Bonjour. Voici l'exercice numéro 1 de l'examen de rattrapage d'analyse MIP. Alors l'énoncé est le suivant, soit n en entier relatif. On pose f de n égale partie entière de n sur 2 plus partie entière de n plus 1 sur 4 plus partie entière de n plus 3 sur 4 moins n. Calculez f de 0, f de 1, f de 2, f de 3. Deuxième question, soit n appartenant à z, comparer f de n plus 4 et f de n. Troisième question, en déduire que pour tout n appartenant à z, partie entière de n sur 2 plus partie entière de n plus 1 sur 4 plus partie entière de n plus 1 sur 4, n plus 3 sur 4 égale n. Alors, f de 0, c'est partie entière de 0 sur 2 plus partie entière de 1 sur 4 plus partie entière de 3 sur 4 moins 0. C'est-à-dire 0 plus 0 plus 0 moins 0, et ça fait 0. f de 1, c'est partie entière de 1 sur 2 plus partie entière de 2 sur 4 plus partie entière de 4 sur 4 moins 1. Ce qui fait 0 plus 0 plus 1 moins 1, ça fait encore 0. f de 2, c'est partie entière de 2 sur 2, plus partie entière de 3 sur 4, plus partie entière de 5 sur 4, moins 2. C'est-à-dire 1 plus 0 plus 1 moins 2, c'est-à-dire encore 0. f de 3, c'est partie entière de 3 sur 2, plus partie entière de 4 sur 4, plus partie entière de 6 sur 4, moins 3. C'est-à-dire 1 plus 1 plus 1 moins 3, qui fait donc, là encore, 0. Donc, f de 0, f de 1, f de 2 et f de 3 valent toutes 0. Deuxième question, f de n plus 4. f de n plus 4, c'est n plus 4 sur 2, partie entière de n plus 4 sur 2, plus partie entière de n plus 5 sur 4, plus partie entière de n plus 7 sur 4, moins, parenthèse, n plus 4. C'est-à-dire partie entière de n sur 2 plus 2, plus partie entière de n plus 1 sur 4 plus 1, plus partie entière de n plus 3 sur 4 plus 1, moins n moins 4. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la partie entière de x plus n, si n est un entier naturel, c'est égal à la partie entière de x, le tout, plus n. Je répète, partie entière de x plus n égale partie entière de x, le tout, plus n. Si n, bien sûr, est un entier relatif. Alors, ceci va nous donner donc partie entière de n sur 2 plus 2, plus partie entière de n plus 1 sur 4 plus 1, plus partie entière de n plus 3 sur 4 plus 1, moins n moins 4. C'est-à-dire partie entière de n sur 2, plus partie entière de n plus 1 sur 4, plus partie entière de n plus 3 sur 4, moins n, c'est-à-dire f de n. Donc f de n plus 4 égale f de n, ça veut dire que f est périodique de période 4. Donc puisque f s'annule en 0, 1, 2 et 3, et qu'elle est périodique de période 4, c'est que f est nul. Donc f est nul sur z. Donc quel que soit n appartenant à z, f de n vaut 0. C'est-à-dire partie entière de n sur 2 plus partie entière de n plus 1 sur 4 plus partie entière de n plus 3 sur 4 égale petit n. Et le tour est joué. Et l'exercice est donc terminé. Je vous remercie de votre attention.